Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition du Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a dévoilé son nouveau gouvernement composé de 75 membres ce 30 juin 2024. Pour la première fois, le pays est dirigé par une équipe d'union nationale. Le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir, a trouvé un accord de coalition avec l'Alliance démocratique DEA, qui est le principal parti d'opposition, et 9 autres formations politiques après des semaines de tractations. L'ANC conserve ainsi la majorité des postes ministériels avec 20 des 32 ministres, notamment les finances, les affaires étrangères, l'énergie, la justice, la police. L'opposition de son côté décroche à cet effet 12 postes. Le chef du parti de l'opposition Alliance démocratique DA fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture. Son parti détient le poste d'environnement de travaux publics. Selon Cyril Ramaphosa, la priorité du nouveau gouvernement sera de rendre une croissance économique rapide à la première puissance industrielle africaine et la création d'une société plus juste en s'attaquant à la pauvreté, aux inégalités et au chômage. La formation inédite de ce gouvernement de coalition fait suite à la défaite de l'ANC aux élections législatives du 29 mai en perdant ainsi sa majorité parlementaire. Le parti au pouvoir n'a remporté que 40% des voix et ne conserve que 159 sièges de députés sur 400. Ces dernières semaines, d'intenses négociations à huis clos se sont tenues entre l'ANC et la DEA. Au début du mois, après une réunion au sommet des cadres de l'ANC, Cyril Ramaphosa avait appelé à former un gouvernement d'union nationale. En tout, 11 partis ont signé un accord pour la formation de ce gouvernement de coalition. Cyril Ramaphosa doit présenter les orientations de son nouveau gouvernement à l'ouverture du Parlement le 18 juillet 2024. Dans le but de redorer son image sur le continent africain, la France vient d'annoncer la mise en place d'un commandement unique pour l'Afrique. La mission de cette unité est d'améliorer l'efficacité et la coordination des opérations militaires françaises en Afrique. Le général de brigade Pascal Yeni sera à la tête de ce commandement pour l'Afrique à partir du 1er août. Cette décision intervient au moment où la France est en perte d'influence sur le continent africain. Vivement critiqué, ses soldats mis à la porte dans certains pays du Sahel à cause de l'inefficacité des différentes missions dans la lutte contre le terrorisme, la France prévoit désormais de changer de stratégie en réduisant à quelques centaines d'hommes sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale. Selon le plan envisagé par l'exécutif, la France ne gardera en principe qu'une centaine de militaires au Gabon, une centaine également au Sénégal, en Côte d'Ivoire et environ 300 au Tchad. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs missionné en février l'ancien ministre Jean-Marie Bockel pour discuter avec les partenaires africains des nouvelles modalités de la présence militaire française sur leur sol. Ces conclusions sont attendues en juillet. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a mis fin à sa grève de la faim. Il protestait et dénonçait l'arrestation de son épouse et de son fils Noureddine qui sont selon lui victimes d'actes de torture et de séquestration injustifiée. Selon les sources, Ali Bongo a mis fin à sa grève de la faim après les conseils de sa famille. Son entourage l'a supplié d'arrêter. Il avait perdu du poids et sa mobilité s'était dégradée, a indiqué la source. Même si les informations ne sont pas encore données sur la situation de son enfant, Noureddine, et de sa femme, sa grève de la faim aura quand même permis la libération de ses 2 autres fils, notamment Jalil et Bilal, par les autorités. Ces 2 derniers seraient désormais à Londres avec leur belle-sœur Léa Bongo Valentin. De son côté, Ali Bongo serait à nouveau suivi par un de ses anciens kinésithérapeutes. Notons que quelques jours après l'annonce de sa grève de la faim, le gouvernement gabonais a réagi en affirmant être surpris des accusations de l'ex-président à travers ses avocats. Le gouvernement de la République se réserve donc le droit d'ester en justice contre les auteurs de ces dénonciations calomnieuses et mensongères portant atteinte à l'image du Gabon, pouvait-on lire dans le communiqué des autorités gabonaises.
N'ayez pas peur, les autorités actuelles du pays sont engagées à affirmer la souveraineté du Burkina Faso et à mettre le pays sur les rails du développement. Cela entraîne nécessairement des déchirements et des bouleversements. Beaucoup se complaisaient dans la situation de dépendance du Burkina Faso parce qu'ils profitaient des bénéfices secondaires de cette dépendance. La politique de refondation et de souveraineté qui se mène actuellement remet en cause les intérêts des vallées locaux sur lesquels les impérialistes occidentaux s'appuient pour maintenir nos pays dans la dépendance. C'est la déclaration du Premier ministre du Burkina Faso, Joachim Apollinaire de Tambela, ce 1er juillet 2024 lors de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à la primature. Selon le Premier ministre, le Burkina Faso subit différents types d'attaques ces dernières années à cause de son choix d'accéder à la souveraineté. Il a affirmé, je cite, « Dès les premières heures de ce régime, la plupart d'entre eux ont proposé en vain leur service aux autorités actuelles. Connaissant leur duplicité, aucune suite ne leur a été donnée. Certains ont attendu en vain d'être approchés. C'est donc par dépit, par esprit de revanche et pour assouvir des basses ambitions qu'ils ont jeté toutes les forces dans la lutte contre le régime. Ils n'ont aucun projet à proposer outre celui de remettre le Burkina dans les chaînes de la servitude et de s'acoquiner de nouveau en toute liberté avec les terroristes au prix du sang des Burkinabés. N'ayez pas peur parce que l'équipe au pouvoir, pour rien au monde, n'abandonnera encore le pays entre les mains des entrepreneurs politiques, des opportunistes et des aventuriers. » Fin de citation. La Suède va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso avant la fin de l'année 2024. Ceci dans le but de la révision stratégique de sa présence en Afrique de l'Ouest. La Suède estime que, afin de relever les défis transfrontaliers en matière de développement et de sécurité, son engagement au Sahel et en Afrique de l'Ouest doit se caractériser désormais par une approche régionale plus affirmée. Pouvait-on lire dans un courriel de l'ambassade de Suède à Ouagadougou. Par la même occasion, la Suède a décidé d'entamer des procédures pour la mise en place de son ambassade au Sénégal. L'objectif est de maintenir son engagement efficace dans la région du Sahel et de renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest. Les autorités suédoises estiment que le Sénégal présente de bonnes conditions pour mettre en œuvre leur politique étrangère et promouvoir leurs intérêts. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getting Home. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.